Bonjour, retour sur les éléments du contrôle et notamment la partie concernant le calcul de primes d'assurance. Donc les éléments en présence, donc l'objectif final, c'est de calculer le montant d'une prime d'assurance. Les éléments qui vous étaient fournis. Donc on trouve une méthode qui s'appelle calculer montant, qui prendra en paramètre le nombre de maisons, ou plus exactement le tableau qui contient le nombre de maisons au sens des valeurs qui se trouvent ici. Donc si on regarde cet élément-là, le nombre de maisons correspondra à ce tableau-là, donc à celui-ci. Les taux de sinistre correspondront au tableau contenant les taux de sinistre. Donc ici, zoup, nous y revoilà. Donc ça correspond à ceci. Et enfin donc une option qui est l'option du rééquipement à neuf. Donc si les gens souhaitent effectivement un rééquipement à neuf suite à un incendie. Et enfin, on se basera bien sûr sur le prix de la maison. Ce qui veut dire que si on a une maison à 200 000 euros, effectivement, le montant de cotisation n'est pas le même. Alors revenons un peu sur les détails de ces calculs. Donc prenons l'exemple qui était donné dans le sujet. On calcule la fréquence des sinistres. Alors la fréquence des sinistres, ça permet simplement de déterminer combien de maisons sont atteintes par un sinistre, donc par un incendie dans notre exemple, sur 10 000 maisons. Donc ici on obtient 20 maisons. Donc les 20 maisons, c'est en fait la somme des 5 maisons qui ont été détruites à moitié, des 5 maisons qui ont été détruites à moitié, et des 10 maisons qui ont un dégât de 10%. Donc ici sur ces 20 maisons, on obtient donc un calcul moyen, un coût moyen de sinistre. Donc ici, si on regarde comment est calculé ce coût moyen, donc le coût moyen ici est de 425 euros. Ici donc pour 1000 euros. Donc ce qui veut dire que là, comment obtenir ce chiffre-là? Eh bien, il suffit de multiplier ce pourcentage par 1000. Donc ce pourcentage correspondant effectivement à au taux de sinistre moyen. Alors ce taux de sinistre moyen, comment est-il calculé? C'est simple, on prend le nombre total de maisons, ici donc 20, qu'on divise, par la somme des taux de fréquence. Donc ici 8,5, 5 plus 2,5 plus 1. Donc ici, ce qui me fait donc que quand je fais cette opération-là, je vais obtenir en divisant ce taux-là, ce chiffre-là, donc 8,5 divisé par le nombre total de maisons, j'obtiens 42,5%. Et donc ensuite, il suffit de multiplier par 1000. Donc la seule problématique que vous aviez dans cet exercice, c'est à trouver comment effectuer ce calcul-là. Les chiffres étant assez simples, ça ne me semblait pas très compliqué. Une fois que l'on a obtenu ces 425 euros, il suffit de calculer le taux de prime de base. Donc ici, comme on sait qu'il y a 20 pour 10 000 de fréquence de sinistre, à ce moment-là, 20 par 10 000 on multiplie par 425, ce qui nous donne un 0,85, donc ce qui est le montant à payer pour 1000 euros. Bon, ensuite, on a quelques options qui permettront d'affiner le calcul. Voilà. Donc la seule partie difficile, c'était de comprendre comment était fait ce calcul. Donc vous avez l'explication, ça devrait aller. Donc ici, quelle était la structure du programme à respecter? Et si on regarde sa structure globale, donc ici, on définit nos constantes, ensuite on définit les variables, et ensuite on calcule la fréquence. Alors pour la définition des constantes, l'objectif était ici de mettre en œuvre des éléments qui nous permettent de ne pas avoir à recoder de l'information. Donc ici, on avait des éléments constants, les frais de gestion, la base de maison et l'option de rééquipement à neuf qui valait 10%. Voilà pourquoi on crée des constantes de manière à éviter d'avoir ces valeurs-là qui soient directement incluses dans le code source.
Définition des variables, elle vous était offerte. Donc ici, double montant 0. Alors maintenant, pour ce qui est du calcul de la fréquence des sinistres, avec le calcul du montant, eh bien, il suffit de respecter les opérations. Donc 1, je calcule le nombre total des maisons. 2, je calcule le coût moyen. Ensuite, la prime de base. Je calcule si le rééquipement à neuf doit être nécessaire. Et enfin, je prends en compte le prix de la maison. Et bien sûr, s'il y a des frais de gestion, ce qu'il y a, et donc je multiplie le résultat pour obtenir le montant total. Donc cet exemple vous a été donné avec un test. Donc ici, à vous de créer les tests complémentaires qui permettent de faire d'autres calculs. Et donc ici, pour une maison de 200 000 euros, on devrait obtenir ce chiffre-là en termes de montant d'assurance. Voilà pour les compléments d'information. À vous de recoder cette partie-là et surtout de créer les tests unitaires qui vont démontrer la validité de vos calculs. Note particulière, il suffirait peut-être de créer des tests uniquement pour chaque partie du code. Je m'explique. Ici, si on veut vérifier qu'on sait calculer, par exemple, le nombre total de maisons, on peut très bien faire une méthode qui s'appelle calculer le nombre total de maisons, qui prend en paramètre tout ceci et qui retourne le nombre total de maisons. Voilà pour cette partie. Bon courage et bonne fin de vacances.